Alors, c'est pas pour durer, c'est une vidéo de 5 minutes. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Diaga complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur moderne, lapidement, laisse-moi mourir, 5 plein droit, El Padrino, Camari, des la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour féliciter l'opposition. Cette coalition opposante, nous la félicitons. Et nous saluons la bravoure de l'opposition au nom de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est très important. Je vois des gens qui crient c'est fini pour Alassane, c'est fini pour le RADP. Non, ce n'est pas fini pour le RADP. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est la liberté du choix. C'est la voix du peuple. Donc, si la liberté du choix de chaque citoyen et que d'autres citoyens ont fait le choix de se mettre du côté du RADP, d'autres ont fait le choix de se mettre du côté de l'opposition, et que ceux qui ont fait le choix pour se mettre du côté de l'opposition ont décidé de ne pas concourir à cette course électorale, mais c'est un geste fort, on salue leur bravoure, ça a été un geste démocratique, donc on ne peut pas les en vouloir. Nous, en tant que membres du RADP, on a décidé d'aller aux élections. Eux, ils ont décidé de ne pas concourir. Ils ont décidé de ne pas aller aux élections. Est-ce qu'on va les obliger à aller aux élections? Parce que nous ne sommes pas dans une dictature. Il faudrait que les gens le sachent. Dans un pays démocratique, on n'oblige personne. Lui qui veut, il compétit. Lui qui veut, il refuse. Donc, si eux, ils ont refusé, on les salue pour leur refus démocratique. C'est un choix. Aller aux élections est un choix. Refuser est un choix. Et donc, puisque nous sommes dans un État démocratique, on respecte le choix des membres de l'opposition. Donc, voilà pourquoi nous saluons leur bravoure. Est-ce que les gens y comprennent aujourd'hui la signification du un coup KO? Parce que lorsqu'on disait au début que le un coup KO était en marche et que c'était une machine infernale, et que personne ne pouvait empêcher la machine du un coup KO du RADP, des gens pensaient qu'on mentait, des gens pensaient que non, c'était des mots qu'on disait en l'air. Mais non, vous-même vous constatez que cette machine va à sa conclusion. Cette machine va à son terme. Cette machine va parvenir à son objectif. Et donc, vous comprenez, tous ceux qui pouvaient un peu mettre en difficulté cette machine ont décidé d'être lucides, ont décidé de ne pas participer à cette élection démocratiquement organisée par les institutions compétentes en Côte d'Ivoire. Et donc, face au RADP, qui reste encore KKB, mais KKB sera écrasé. On n'a pas besoin de déployer tous les militants du RADP pour faire gagner Alassane Ouattara. C'est-à-dire, on va utiliser même la moitié des militants du RADP pour montrer une leçon de morale, une victoire écrasante qui va aveugler KKB pour que Alassane puisse gouverner encore la Côte d'Ivoire pour 5 ans au moins à venir. Donc ceux qui sont là, qui disent non, il n'y aura pas d'élection, non, il y aura bel et bien élection, eux tous ils se sont retirés. Cela n'empêche pas Alassane Ouattara d'aller aux élections avec KKB. Souvenez-vous, chers parents, chers frères, savez-vous qu'en 90, il y avait 2 candidats, Laurent Gbagbo et Félix Houphouët-Boigny. Ces 2 candidats étaient allés aux élections. Houphouët-Boigny avait gagné face à Laurent Gbagbo. Cela n'a pas mis en difficulté le résultat du feu Félix Houphouët-Boigny à son temps. Cela n'a pas mis en difficulté la gouvernance d'Houphouët-Boigny. Il avait bel et bien géré le pays. 3 ans après, il est mort. Mais s'il n'était pas mort, il allait finir son mandat. Donc, vous-même, vous voyez, en 2000, mais Alassane n'avait pas compéti. Bédier n'avait pas compéti. Mais Gbagbo et Gueye Robert s'étaient taillés de se présenter à des trucs, de mettre en face des opposants faiblards. Ils ont sélectionné des opposants faiblards pour compétir avec eux. Mais est-ce que quand Laurent Gbagbo a gagné face à Gueye Robert, chose qu'il n'a pas faite légalement, il a pris le pouvoir dans les rues, il faudrait que les gens le sachent. Et donc, quand il a pris le pouvoir dans les rues, qui avait dit que Laurent Gbagbo n'avait pas gagné? Mais les gens l'ont soutenu de tous bords. Et donc, pour nous, en 2000 ans, c'était 2 candidats qui compétissaient. Et donc, Gbagbo et Gueye Robert qui sont allés aux élections.
Donc, ne soyez pas étonnés qu'en 2020, si eux tous, ils ont fui parce qu'ils ont peur du lion, mais vous-même, vous comprenez, le coq, on peut faire quoi devant un lion? Mais il sera broyé copieusement. Donc, Alassane étant le lion, tous ceux qui sont les aigles fins, hein, qui passent à côté, qui rôdent, ils ont peur du lion. Donc, voilà pourquoi ils sont là désertés d'eux-mêmes. On doit les acclamer. C'est une bravoure. On doit saluer leur courage. Parce que ce n'est pas facile. Hein. Lorsqu'on dit voilà élection et puis on sélectionne, on valide ta candidature. Tu as 2 pas du fauteuil présidentiel et puis tu dis non, non, j'ai vu le fauteuil présidentiel mais je ne vais plus aller occuper ça. Vraiment, ce n'est pas facile. S'ils étaient courageux, ils allaient participer. Mais malheureusement, ils ne sont pas courageux. Donc, ils ont décidé de ne pas compétir. Nous saluons leur effort. On salue Soro Guillaume pour cette initiation qu'il a mis en place. On salue Soro Guillaume d'avoir interpellé les vieux compétiteurs comme Afim Guessan et Henri Kona Bédier. On leur demande humblement et paisiblement de vraiment suivre la voie de Soro Guillaume. Peut-être ils devraient attendre en 2025, ils pourront avoir leur chance face à un Ahmed Bakeko ou Patrick Kachi. Parce que nous voyons Alassane, peut-être on peut lui dire, ah, monsieur le président, vous avez beaucoup fait pour le pays, allez-y vous reposer avec votre Fatma Gbé, reposez-vous et profitez de la vie. Mais pour le moment, nous allons reconduire Alassane Ouattara. Je dis bien, nous allons le reconduire parce qu'on sait qu'il est le meilleur candidat en ce moment en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Je défie quiconque de me montrer un autre candidat qui prétend vouloir compétir à une élection présidentielle, qui est compétent plus qu'Alassane Ouattara. Il n'y en a pas. Je dis même, je peux aller sur le plan international, sur le plan global de l'univers, où se trouve la Terre, de me montrer un président qui est aussi si compétent en matière de développement qu'Alassane Ouattara. Si on veut les compter, ils sont 1-1. À part Donald Trump, Poutine. Mais avec Angela Merkel, je ne vois plus autre président de la République dans ce monde. Ou bien Xi Jinping aussi, je ne vois plus autre personne capable de se comparer à Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara, il n'est pas national, il est international. C'est quelqu'un qui est internationalement reconnu. Pour ceux qui passent leur temps à dire non, c'est une 3e candidature, donc la mandature de Alassane Ouattara devrait être contrecarrée par une action de désobéissance dont le mot d'ordre a été lancé hier ou avant-hier. Et AFI, il suit aussi ce mot d'ordre. Écoutez-moi. J'ai l'impression que les Ivoiriens et les gens se laissent berner. Il ne s'agit pas de 3e mandat. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Et il s'appuie sur l'article 183 pour dire non. L'article 183 dit que la nouvelle constitution ne change pas parce qu'elle est liée à la constitution de 2000. Donc les lois ne changent pas. Écoutez, lisez bien l'article 183. On dit en cas de nouveau test. Donc ça veut dire, s'il n'y a pas de nouveau test, la nouvelle constitution est arrimée à la seconde. Mais en cas de nouveau test, la seconde, c'est-à-dire la 3e république et la 3e constitution de notre république se détachent automatiquement de celle de la seconde république. Je répète, j'ai l'impression que les gens n'ont pas encore bien compris. Je dis, s'il n'y avait pas eu l'apparition de nouveaux textes au sein de notre nouvelle constitution, alors ça ne permettait pas à Alassane Ouattara d'être éligible. Mais comme il y a eu apparition de nouveaux textes au sein de notre nouvelle constitution, qui fait de la Côte d'Ivoire la 3e république, qui permet à la Côte d'Ivoire d'ouvrir la voie de la 3e république, comme quoi l'élimination des âges pour compétir à une élection présidentielle. Avant, pour être candidat, il fallait au maximum avoir 45 ans. Mais maintenant, c'est redescendu à 35 ans. Et à 75 ans, on ne pouvait plus être éligible parce que c'était le summum d'âge. Aujourd'hui, c'est nos limites. L'apparition du poste du vice-président, ça, ce sont les nouveaux tests qui apparaissent. Hein. Donc, il y a eu poste de vice-président. Il y a eu aussi la création du Sénat. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, avant, on disait pour être candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, il fallait être de mère et de père. Maintenant, avec l'apparition de nouveaux tests, ce n'est plus de mère et de père, mais de mère ou de père. Ça veut dire le « et » est devenu le « ou ».
Donc, automatiquement, avec l'apparition de ces nouveaux tests, automatiquement, la Troisième République et la condition de la Troisième République se défait automatiquement de la Seconde République. Est-ce que vous comprenez? C'est qui remet le compteur à zéro. Et donc, une fois que ce compteur est mis à zéro, automatiquement, les autres mandatures d'Alassane Ouattara n'existent plus dans la Troisième République. Ce qui fait de lui aujourd'hui un nouveau candidat. Donc, lorsqu'il est candidat dans cette Troisième République, Alassane fait son premier mandat de la Troisième République. Il faudrait que ça soit clair. D'autres disent non, ils sont là, on ne vous berne pas. On est là, vous dire la vérité. Donc, acceptez cette vérité. Nous sommes dans un jeu démocratique. Pendant ce temps que les gens ils combattent Alassane pour dire non, 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 c'est troisième mandat, c'est troisième. Mais bon, Bédié, pourquoi il ne dit pas que non? Bon, attachons-nous à la Deuxième République. Et donc, ce qui veut dire à la deuxième constitution. Ce qui fait que Bédié ne peut pas aussi compétir. Bédié ne peut pas compétir, Gbagbo ne peut pas compétir. Il faudrait que ça soit clair. Je dis, Bédié ne peut pas compétir, Gbagbo ne peut pas compétir. Parce qu'ils ont déjà dépassé les 75 ans. Est-ce que j'ai menti? Je n'ai pas menti. Mais si eux, ils se retrouvent dans cette histoire de république, de Troisième République, donc le changement de cette constitution les arrange d'une part et d'autre part. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils se sont déclarés candidats. Parce que si on se limitait à la Deuxième République ou à la deuxième constitution de la Deuxième République, Bédié n'allait pas être candidat. Donc aujourd'hui, il n'allait pas représenter le PDCI-RDA, puisque Bédié a 86 ans. Mais l'apparition des nouveaux tests qui remettent le compteur à zéro fait de Bédié un nouveau candidat. Donc on considère que Bédié n'a plus... On considère que Bédié, cette histoire de 75 ans ne compte plus dans la vie politique de Bédié. Parce que c'est nos limites avec l'apparition des nouveaux tests. Pourquoi voulez-vous que Bédié compétisse et que Alassane recule? Pourquoi? Vous avez quel problème? Vous dites, Alassane a fait Gbagbo, il a fait combien de mandats? Mais c'était la même forfaiture de Laurent Gbagbo. Mais il est venu au pouvoir en quelle année? N'est-ce pas en 2000? Mais il a gouverné pendant... Il n'a même pas organisé d'élection. Il dit non, le pays est truc. Le pays, ok, il n'y a pas de souci. Le pays n'était pas stable, était instable. Donc on ne pouvait pas aller aux élections. Il n'a pas organisé des élections en 2005. On est allé jusqu'en 2010. Il ne voulait même pas aussi organiser d'élections. Mais il a fallu la pression de tout le monde pour qu'il organise ces élections. Chose qu'il a perdue. On était obligé de l'enlever au pouvoir parce que ce monsieur, ne voulant pas quitter le pouvoir, il fallait l'enlever au pouvoir. Parce que quand des gens sont sous, il faut les faire entendre pour qu'ils puissent comprendre qu'en face d'eux, il y a plus sous qu'eux, il y a plus têtu qu'eux. C'est dans ce sens que nous avons enlevé Laurent Gbagbo au pouvoir tranquillement, humblement, sans lui faire du mal. Aujourd'hui, il fait sa vie tranquillement. Il faudrait que les gens le sachent. Donc, Laurent Gbagbo avait fait 2 mandats en magouillant pour dire non, le pays n'était pas stable. Donc, dans ça là, il a profité pour faire 2 mandats. Mais les Ivoiriens ne l'avaient pas interdit d'être candidat en 2010. Chose qu'il a été, il avait perdu. Sinon, s'il gagnait, il allait toujours continuer. Est-ce que vous comprenez un peu la logique? Donc, dans cette histoire de Alassane, non, Alassane ne se retirera point. C'est son premier mandat. Allez-y compétir si vous êtes trop fâché. Mais je vois que vous avez une coalition gigantesque. Allez-y affronter Alassane Ouattara. Ou bien il vous fait si peur. Le RADP vous fait peur. Vous-même, vous savez que vous ne pesez pas au sein de notre nation. Et donc, quelle que soit la coalition que vous mettrez en place, même vous pouvez aller louer d'autres coalitions, d'autres partis politiques de certains pays limitrophes ou bien africains. Je dis bien certains pays africains, vous pouvez aller chercher des partis politiques là-bas pour se joindre à vous et aller contre Alassane Ouattara. Vous ne pourrez pas parce que le RADP est assis en Côte d'Ivoire. Le RADP a déployé ses tentacules partout en Côte d'Ivoire. Personne ne peut déraciner le RADP. À moins que le RADP lui-même accepte de s'auto-détruire, de s'auto-déraciner pour faire un peu la place aux autres partis politiques qui ne font que voler comme des abeilles. Écoutez-moi, nous sommes clairs sur ça. Nous allons remporter cette victoire. Ce n'est pas à l'opposition de dessiner ou bien de décider qui va être le candidat du RADP. Nous n'avons pas décidé qui allait être le candidat du PDCI, du FPI et les candidats indépendants. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Ce sont eux-mêmes qui ont décidé
de leur propre gré. Alors, laissez aussi les militants et les sympathisants du RADP décider de qui doit être leur candidat. On a regardé, on sait que c'est Alassane Ouattara qui est bien. Il est une bonne image pour nous. On sait qu'avec Alassane Ouattara, nous allons avancer. Ce n'est pas à vous de décider qui va être le candidat du RADP. C'est aux membres du RADP de décider. Et donc, nous avons décidé que Alassane Ouattara soit notre candidat. Nous allons le conduire, on va le pousser jusqu'à ce qu'il gagne. Donc, ceux qui se sont retirés, qui veulent le boycotter, on salue votre bravoure. C'est une bonne décision parce que le un coup KO commence à voir le jour. Parce que c'est ce qu'on disait. Quand on disait le un coup KO, ce n'était pas des mots en l'air. C'était une parole vérifiée et vérifiable. Et vous-même, vous constatez, tous les Ivoiriens, ils constatent aujourd'hui qu'on savait que ces gens-là, ils allaient se retirer. On savait qu'ils allaient fuir la compétition. Mais s'ils fuient la compétition et qu'ils laissent un KKB sans racine, un KKB vraiment déboussolé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais nous, militants du RADP, c'est pour l'écraser. Et puis, voilà, le jeter là où on peut le jeter. Et puis, c'est fini. Alassane, il gouverne. Parce qu'il n'y a que Alassane Ouattara capable de faire avancer la Côte d'Ivoire. Sans Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ne peut pas voir cette lumière dans laquelle elle est aujourd'hui. Mais grâce à Alassane Ouattara, on voit ce qui n'existait pas en Côte d'Ivoire. Et même en Afrique, il y a des choses qui n'existent même pas en Afrique. Dont l'homme noir rêvait de voir. Il voyait seulement que ça à la télévision ou bien dans les documentaires. Aujourd'hui, on vit avec ça en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est-à-dire les grands stades, les Wembley, les trucs, les Stamford Bridge, on voyait ça à la télé. Aujourd'hui, l'Ivoirien, il peut toucher un grand stade. Il peut marcher là-dessus parce que c'est une réalité, c'est une vérité. Des stades de 60 000, de 80 000 places, c'est à la télé, on voyait ça. Les grands joueurs jouaient sur ça. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien aussi, il peut jouer. Même l'Ivoirien lambda qui n'a jamais voyagé, il peut jouer sur un stade de même dimension que le stade de Wembley, de Stamford Bridge, ou bien stade de trucs, je ne sais pas, de Paris Saint-Germain. C'est moi qui vais citer. Mais à tout cas, Alassane Ouattara a envoyé des bons stades en Côte d'Ivoire. Grâce à Alassane Ouattara, aujourd'hui, il aura le chemin de fer pour faire passer les métros. Je dis métro, les trams. Les trams vont circuler en Côte d'Ivoire. Grâce à Alassane Ouattara, il y a la compétition au niveau des bateaux bus sur la lagune. Est-ce que ça existait? C'était les finances qui existaient seulement. Des choses pourries qui faisaient noyer les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, ça a été modernisé. L'Ivoirien lambda peut quitter Ayopougon, venir à Trècheville et sans même s'inquiéter parce que les choses qui sont là, le transport s'est amélioré. Il y a assez de bus aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Devant le bus même, ce n'est plus, on met plus avant, on coupait les cartons et puis on mettait 11 barrés, 11, 75, 00 ou bien 01. Aujourd'hui, il n'y a plus histoire de bout de carton. C'est-à-dire le numéro même vient. Ce sont des bus électroniques, des bus Android qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On ne doit pas saluer ce travail, cet effort que Alassane a fait. Mais vous, Ivoiriens, j'ai l'impression que le peuple ivoirien est hypocrite. On veut réellement le développement ou bien on veut la misère. Mais si je vois que chaque citoyen dans ce monde rêve de voir son pays être développé, être parmi les grandes nations, on devrait quand même soutenir Alassane Ouattara. Combattre Alassane Ouattara est une hypocrisie notoire. On devrait même se demander qu'est-ce qu'on veut réellement dans nos vies. Est-ce que tu veux le bien-être de ton pays? Mais si ton pays va bien, c'est que les citoyens qui y vivent iront bien. Mais si ton pays va mal, c'est que les citoyens iront mal. Voulons réellement une bonne Côte d'Ivoire en bonne santé ou nous voulons une Côte d'Ivoire qui dandine, une Côte d'Ivoire qui a mal? Je pense que tous les Ivoiriens rêvent d'avoir une Côte d'Ivoire qui est en bonne santé pour le bien-être de tous les citoyens, pour le bien-être même des ressortissants de la sous-région, parce que si la Côte d'Ivoire se porte bien, le Mali se portera bien, le Burkina se portera bien, le Libéria se portera bien, le Ghana se portera bien, et j'en passe. Tous les pays, la Guinée se portera bien. Mais si la Côte d'Ivoire va mal, ces pays aussi vont souffrir. N'oublions pas que les citoyens de ces différents pays que je viens de citer viennent en Côte d'Ivoire pour travailler et nourrir leurs parents qu'ils ont laissés derrière eux. Donc, voir la Côte d'Ivoire se porter mieux, c'est aussi de sauver des vies humaines. C'est de sauver aussi les vies de nos concitoyens qui sont en Afrique. Même les Camerounais vivent en Côte d'Ivoire. Ils travaillent pour nourrir aussi leurs familles qu'ils ont laissées derrière eux.
Même les Togolais, les Béninois, c'est moi qui veux citer. Même le Nigeria. Allez-y, en Côte d'Ivoire, il y a assez d'Ibo. C'est eux qui font les business des trucs, des pièces détachées. Ils travaillent pour nourrir des Nigériens qui vivent au Nigeria. Les Nigériens, je n'en parle pas. C'est eux qui font le garba en Côte d'Ivoire. Ils nourrissent aussi. Donc la Côte d'Ivoire ne se limite pas à ses frontières. La Côte d'Ivoire va au-delà de l'Afrique. Vous prenez la Côte d'Ivoire même nourrit certains ressortissants du Maghreb. Et même du Moyen-Orient. Allez-y, en Côte d'Ivoire, il y a des Syriens, il y a des Libanais. C'est moi qui veux compter. Mais c'est-à-dire la Côte d'Ivoire nourrit, je peux dire, la planète tout entière. Luttons pour que la Côte d'Ivoire puisse mieux se porter. J'aimerais exhorter le gouvernement de faire attention. Parce que ce mot d'ordre donné, soit disant la désobéissance civile. Je comprends. Mais derrière ce mot d'ordre se cache un complot notoire. Dont Soro Guillaume est le livre vocal, sinon est le leader en question. Et donc, il prend, c'est-à-dire, il est maintenant la poule et les autres sont les poussins. Et donc, Soro Guillaume, il les couvre avec ses ailes. Et il a une marionnette sur le terrain qui est Henri Konan Bédié qui mène les opérations. Et donc, les dictats que Soro Guillaume donne à Henri Konan Bédié, c'est ce qu'il suit. C'est ce que aussi Afi suit. Vous savez, avant la déclaration d'Afi aujourd'hui, Soro Guillaume a délégué des gens pour aller convaincre Afi, pour parler avec Afi, avant que ce dernier ne fasse une conférence de presse aujourd'hui. On savait que Afi allait prendre une telle position, parce que Soro Guillaume a mis une pression sur lui. Est-ce que vous comprenez? Donc on savait déjà que Afi allait faire une telle déclaration, il allait rentrer dans une telle posture. Nous saluons sa déclaration, nous saluons sa position. On salue sa position, parce que grâce à eux, aujourd'hui, le RADP n'a plus personne sûr, devant lui. Le RADP va gagner paisiblement face à KKB. C'est une élection transparente. Ce n'est pas nous qui les avons chassés. C'est eux-mêmes qui ont décidé de ne pas compétir. On ne peut pas les forcer parce qu'on est dans une démocratie. Et donc, en démocratie, chacun est libre de faire son choix. Ils ont fait leur choix de fuir. Donc, on ne peut pas les obliger d'aller compétir. Donc, le RADP a fait son choix de compétir. Donc, suivons le RADP pour la victoire. Alors, l'attention que je voulais attirer, ça veut dire Soro Guillaume veut légitimer sa rébellion. Voilà pourquoi il demande à Bédié de lancer le mot d'ordre. Et lors de ce mot d'ordre, bon, Dieu merci que le peuple ivoirien n'a pas suivi le mot d'ordre de ce vieillard qui parle parce que il ne peut plus rien apporter au peuple ivoirien. Les Ivoiriens ont compris qu'il est vieux et qu'il n'a plus d'avenir. Tout ce qu'il fait, c'est pour livrer l'avenir des gens, d'enfants des gens. Donc les enfants des gens ont compris. Mais s'ils n'avaient pas compris, et qu'il suivait ce mot d'ordre, cette désobéissance civile, alors il allait avoir la riposte de l'armée ivoirienne, c'est-à-dire pour rétablir l'ordre. En rétablissant l'ordre, Soro Guillaume allait faire la propagande pour dire non, Alassane Ouattara tue les gens, Alassane. Donc il allait profiter pour armer ces gens-là, pour créer une psychose et pousser certains militaires, certains gendarmes de déserter pour dire mais vous voyez le régime en train de tuer vos frères et confrères. Donc, désertez, ne suivez pas Alassane, ne suivez plus les ordres d'Alassane Ouattara, mettez-vous du côté du peuple pour combattre Alassane Ouattara. Voilà la vision qu'ils ont. Mais ils n'ont pas encore relâché, ce n'est pas encore fini. Donc, je demande au gouvernement d'être prudent, de faire très attention et de regarder, avoir la lecture des yeux. Il faudrait que le gouvernement ait la lecture des yeux pour les surveiller. Cas par cas, il faudrait que tout le monde soit mis sous écoute. Sous écoute plutôt. On doit mettre tout le monde sous écoute. Et j'aimerais lancer un appel ce soir. Quiconque donne une information capitale pour permettre au gouvernement d'arrêter des bandits qui prépareraient un coup contre le peuple ivoirien aura une récompense. Ça, c'est le message que je tenais à faire passer. Donc, tous ceux qui ont des informations, qui livreront ces informations, auront une récompense. C'est très important. Si on se laisse, c'était l'incontournable guerre compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix en Côte d'Ivoire, vive la stabilité en Côte d'Ivoire, vive aujourd'hui la nouvelle génération consciente qui ne se laisse plus manipuler, qui suit la logique, qui suit l'honnêteté, qui suit la stabilité. Et cette stabilité est garantie par le RADP. À part le RADP, il n'y a plus autre stabilité ailleurs. Quiconque parle de Soro parle du désordre. Quiconque parle de Bédié parle d'une insurrection. Quiconque parle du FPI parle de la barbarie. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans leur cas, il n'y a aucune démocratie, il n'y a aucune stabilité. Le RADP incarne toutes les bontés de la Côte d'Ivoire. Et donc, quiconque veut les bontés
doit suivre le RADP. Je salue la bravoure et je salue la prise de position des hauts cadres du RADP et du travail bien fait d'Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse Alassane, que Dieu bénisse le peuple ivoirien, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens dans leur ensemble, quel que soit l'endroit où ils sont. Que Dieu les bénisse tous. On était ensemble et on est ensemble. C'est l'incontournable bien compris. Vive toute l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire et la nouvelle génération. On est ensemble. Ciao.